tous et voici un nouvel épisode de Strat en 10 minutes. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter des matchs avec la Team Stall qu'on a construit la dernière fois. Les seuls changements, c'est j'ai fait des changements sur la team comparé à ce que j'avais dit sur la construction de team. Je l'ai mis comme la dernière fois les changements sur la team que je vous ai passé en commentaire. Donc du coup, Stylix, il est avec Hurlement. Il a Hurlement et je crois que c'est tout, voilà. Stylix a Hurlement. Voilà, c'est ça le changement. Donc là, je vais annuler là. Donc là, ce match-là, ce que je me suis dit, c'est que je vais essayer de mettre les piches de rock le plus rapidement possible. Parce que le Pokémon qui me fait chier, qui peut mettre les Tifoc, et ben il est gêné par celui qui peut mettre les pièges de rock, c'est-à-dire mon Stylix. Le problème c'est que j'avais pas anticipé que son Goodra était offensif. Donc là, vous allez voir, donc du coup, là, vous voyez que mon Stylix, il va être inutilisable en gros. Mais vous allez voir comment je vais m'en sortir. En gros, la clé de ce combat, ça va être Dragalge. Donc j'ai pris ce combat pour vous montrer à quel point avoir un Pokémon un peu offensif dans une petite team stall, ça peut être cool. Donc là, voilà, voilà de voir comment mes Pokémon offensifs vont faire des petits dégâts. Et au final, réussir à... bon, je vais réussir à m'en sortir comme ça. Donc là, je fais Wish. Et très important, j'ai été obligé de récupérer le vœu parce que vous avez vu qu'avec Draco Météore, il fait extrêmement mal. C'est là que j'ai vu qu'il était sûrement choice pick, car sinon, il mettrait pas autant de dégâts. Donc là, je fais Psycho, il est immunisé. Là, j'en profite tout le temps, vous voyez, je mets tout le temps Dragalg dès que je peux, car je sais que c'est le Pokémon qui fait mal à sa team. Donc là, je fais Rapid Spin. Hop, il me fait Heavy Slam. Là, par contre, là aussi, du coup, là, je prends des très hauts dégâts. C'est très compliqué, le début de match. Mais là, vous allez voir que, boum, je fais Focus Blast. Bon, là, j'ai anticipé le Stylix, pour le coup. Là, j'envoie Cresselia, car j'ai pas envie de prendre du tout de dégâts avec Dragalg. Là, je fais Calm Mind. Et là, bizarre, là, il envoie Milotic. Donc, du coup, voilà, moi, j'ai anticipé un toxique ou un truc comme ça. Et donc là, il me révèle qu'il a Ace avec son Milotic, donc ça sert à rien que je me place. Là, je vais switcher sur Dragalg, du coup. Et donc là, je vais passer le Milotic grâce à Dragalg en faisant tout simplement une seule jouée. Et là, vous voyez que je fais extrêmement mal. Et donc là, ce que je fais, c'est que je me dis, il joue bien. Donc du coup, là, il va faire Rico, il va faire soin. Pour pas que je puisse le tuer avec Dragon Meteor. Et là, je dis, là, il va pas le faire. Je pense qu'il va taper avec sa classe. Parce que sinon, je récupère des points de vie avec ma boue noire. Et du coup, là, ça passe, je le tue. Et donc là, ça va être très cool pour moi, parce que à partir de maintenant, je vais faire un kill à chaque fois. Donc là, Nasty Plot, j'ai envoyé mon Cresselia pour fater le Z poison. Boum, là, il me fait Z poison. Je tank. Là, il me fait le Edombo Rise. Là, j'envoie le Dragalg. Et du coup, je fais Dragon Météore et je tue. Voilà, donc du coup, là, il me renvoie Stylix. Moi, je switch mon Dragalg car je sais qu'il peut être encore important sur mon Cresselia. Sauf que là, il me révèle qu'il a Toxique. Donc du coup, je suis obligé de re-switcher sur Quasgar. Donc là, je fais quoi? Je fais Scald. Car dans tous les cas, je veux perdre le Viri. Je croyais qu'il allait mettre son type plante, le Verizon, mais en fait non. Donc du coup, là, je perds son Mandibuzz. Là, je mets mon Umbreon. Je vais essayer de faire Wish, même si, bon, il va me taunt. Tant pis. Du coup, là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire full play. Et vous voyez que je lui mets quand même des 24%, donc du coup, il est plus qu'à 21%. Là, moi, je vais envoyer Cresselia. Cresselia. Il va me faire close combat. Il est plus qu'à 10%. Moi, du coup, là, je vais faire une petite attaque psycho. Et lui, il va rester, donc je vais le tuer. Et là, du coup, hop, pour mon Quasgar, il se met plutôt bien à partir de maintenant, sauf pour le Goudra. Mais là, je commence à faire Moonlight. Et bon, bah là, à partir de ce moment-là, j'ai gagné car je peux carrément
Je peux vraiment le hot stall. Et là, comme vous avez vu, j'ai gagné mon premier match. Donc vous voyez, j'ai pas super bien joué. Néanmoins, ça gagne quand même. Vous voyez que vraiment contre là en face, on avait une team balanced. Vraiment, contre les types balanced, la stall, c'est vraiment hyper fort. C'est-à-dire que, en fait, même, il arrive jamais à passer vos Pokémon défensifs, en fait. Et du coup, ben, souvent, ben voilà, il va rage quit, car il arrivera jamais à passer vos Pokémon défensifs. Bon, j'ai un deuxième match. Ce match-là, c'est contre une team aussi balanced, mais plus offensive quand même, hein. Là, c'est une balanced, c'est une bulky balanced, ça, une bulky offense. Je vous en présenterai une plus tard, car on va dire Nidoqueen, bon, il le joue un peu plus défensif que d'habitude, mais c'est quand même un Pokémon assez qui fait mal. Il a Zygarde aussi qui fait mal, bien sûr. Gardevoir Mouchoir et Lucaroc forme crépusculaire qui est un Pokémon offensif aussi. Donc voilà. Désactive la musique bien sûr. Je change le côté, tiens, ça sera un peu mieux. Donc du coup là, voilà, donc là j'ai envoyé Cresselia parce que je me doutais qu'il allait envoyer Nidoqueen. Et Nidoqueen, vous voyez que Cresselia, bah à part Cresselia, mes Pokémon ils le toquent pas trop. Bon j'ai Umbreon aussi, mais du coup je voulais profiter. Donc là vous voyez que mon Cresselia Calmander est pas trop mal pour cette team. Et donc là, attends, donc là, je fais Moonblast. Donc là, je refais Moonblast parce que je m'attends à un double switch parce que sinon, son Nidoqueen, je le tue en fait. Avec Psycho. Donc du coup, voilà, je m'attends à un switch. Là, je refais Moonblast parce que cette fois-ci, je m'attendais encore plus à un switch. Mais non, il joue très bien. Vous voyez que mon adversaire joue très bien quand même. Parce qu'il joue pas au premier degré. Donc c'est quand même assez... C'est c'est bien joué de sa part de pas anticiper deux fois, d'anticiper le fait que je ne tape pas avec Psycho, qui aurait pu le tuer. Donc là, je renvoie Cresselia, malgré que c'est un Pokémon qui tape fort sur moi avec Knockoff, car en fait, le but c'est de remettre Cresselia à full PV, voilà. Parce que Cresselia va être un des Pokémon les plus importants de ma team. Et là, j'envoie Steelix, qui tank complètement Mandibuzz. Là, il prend 8% sur le sabotage. Et donc du coup là, Stylix, hop, je mets les pièges de rock, car je vois dans la team adverse que bah il y a que Mandibuzz comme d'hab. Parce que comme vous avez vu dans les deux matchs, Mandibuzz c'est un peu globalement le Pokémon qui defog, qui enlève les pièges de rock dans le tiers. Donc du coup là, donc là je mets les pièges toxiques car je peux l'empoisonner, même si c'est pas très intelligent de ma part, vu qu'il a un Pokémon de type poison, c'est vrai même. On ça le force à le mettre du coup. Bon, là il me fait les toxiques, là je fais wish, je vais faire wish, là je vais switcher sur Dragag. Ah non, je vais switcher sur Tsarena. Je switch sur Tsarena, donc en anticipant un peu le Nidoqueen. Bon, pour le coup, bon, bof. Demi-tour, voilà. Là il me fait Sludge Wave, donc voilà. Donc là je vais faire Moon Knight tranquillement pour me remettre à full et PV. Donc là vous voyez que, voilà, stall, bon, c'est vraiment l'idée, c'est en gros, vous mettez les pièges de roc, vous tankez toutes les menaces de votre adversaire, et avec cette team-là, en gros, dès que vous pouvez mettre un de vos Pokémon offensifs, c'est-à-dire Tsarina, un peu offensif, et Dragalg, pour faire pour faire un petit trou dans la défense, et vous le faites, et voilà, vous allez gagner le match, hein. Donc là, bien sûr, toxique, bon, toxique. Donc là, je fais vœu. Là, je vais faire, je pense, Ilbel, il me semble. Tout à fait. Donc là, je vais être full vie. Donc là, je pense que je vais refaire vœu pour switcher sur Dragag. C'est ça, vœu. On switch sur Dragag. Et du coup, bah voilà. On est full vie, car il a anticipé. Et là, il va me faire laser class. Moi, je vais faire tranquillement un sludge wave. Vous voyez que son mélodique à lui est plus défensif au niveau spécial. Ça se voit tout de suite, car il prend beaucoup moins de dégâts que le premier. Là, je vais faire Draco Météore tranquillement.
quand qu'il anticipe que bah, je fasse autre chose. Le problème, c'est que comme vous voyez, il est beaucoup trop défensif. Donc du coup, il résiste à 1% après la brûlure. Ça, je suis vraiment dégoûté. Là, du coup, j'envoie Tsarina. Avec Tsarina, je vais faire un bon... Ah ouais, je vais faire un play off en anticipant le Mandy Buzz. Malheureusement pour moi, il a encore 35%. Donc là, je me dis peut-être c'était un minimum roll et je le tue. Non. Bon, pour le coup, il fait 10 fog. Du coup, ça va être très compliqué pour lui parce que Power Whip, il a plus rien pour le gérer. Là, je refais Power Whip. Je tue un Pokémon. Vous voyez qu'à chaque fois, mes Pokémon un peu plus offensifs, ils font le taf quand même. Voilà, donc hop. Là, il me fait Moonblast. Moi, je remets mes pièges de rock, tranquillement. Là, il me fait Defog. Là, je fais Earthquake, parce que j'avais anticipé l'atterrissage à la base. Mais bon, du coup, voilà, je remets les pièges de rock. Là, je fais un Heavy Slam. Bon, là, je vais mettre les pièges de rock. Voilà, je vais remettre les pièges de rock. Moi, je veux que les pièges de rock soient mis, clairement. Ça met 25% à son Medibel. Ça met 10% à toute sa team, et voilà. C'est ce que je souhaite. Donc du coup là je vais faire wish, c'est ça, vœu, tranquillement. Ah non, je vais faire Ilbel, oui, c'est un peu plus intelligent. Donc là je vais faire protect, car souvent ils gardent des jouets de chase band. Donc, du coup là il est bloqué. Là j'envoie Tsarina du coup, je tank l'attaque, 37%. Et là je vais pouvoir tranquillement tuer un Pokémon avec Power Whip. Donc ça va être la carte à voir. Là il m'envoie Lycanroc, donc du coup là je vais envoyer tranquillement mon Quasgar, il va me faire Fire Fang. Et il va concéder. Et vous voyez que c'est deux matchs que je gagne, voilà, sans problème, en n'ayant pas besoin de faire des anticipations comme avec une team offensive. Voilà, c'est une team, comme vous l'avez vu, assez facile à prendre en main. Bien sûr, on peut mieux la jouer que ce que je l'ai joué, mais bon, voilà, vous voyez que ça passe facilement. Et voilà, donc j'espère que cet épisode de Strat en 10 minutes vous a plu. N'hésitez pas à me demander si vous avez des questions quand vous jouez la team, si vous remarquez qu'elle est faible à un certain Pokémon. Je pourrais vous conseiller peut-être un autre Pokémon défensif pour régler le problème. Voilà, parce que dans une Steam Stall, en fait, ce qui compte le plus, c'est les Pokémon défensifs que vous choisissez et leur synergie entre eux pour tanker tous les Pokémon en gros. Voilà. Donc dites-moi ce que vous ressentez avec la team, si vous la jouez, et sur ce, à un prochain épisode de Strat en 10 minutes.